L'original de cette icône se trouve à Rome, en une église qui est l'église du Très Saint Rédempteur et de Saint Alphonse de Liguori. La congrégation de Saint Alphonse de Liguori étant la congrégation du Très Saint Rédempteur. C'est une icône venue de Byzance, probablement la plus ancienne connue, est antérieure au XIIIe siècle. C'est une Vierge de la Passion, qui représente la Vierge avec certains rappels de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette icône, la Vierge à l'enfant a été représentée et on ne sait pas très bien à quel moment se sont rajoutés toujours deux anges miniatures, un à droite et l'autre à gauche. Et ils portent l'un et l'autre les instruments de la Passion. L'un porte la lance et le roseau à l'éponge, puisque vous savez qu'en réalité, quand notre Seigneur Jésus-Christ a dit « j'ai soif », on lui a présenté une éponge au bout d'un roseau. Et donc le roseau à l'éponge fait partie des reliques de la Passion. Et puis la lance qui a percé son côté. Donc pour un ange qu'on considère étant Saint Michel, à gauche, et à droite Saint Gabriel, qui porte la croix et les 4 clous. Voilà ces deux anges qui sont rajoutés dans cette icône toujours, invariablement. L'enfant, lui, est un enfant de 6 à 8 ans qui est effrayé à la vue des instruments de la Passion, qui se présente devant lui et qui fait un mouvement brusque, une sorte de mouvement de retrait, à tel point que, chose très sympathique et que l'on voit tout le temps, il en a perdu une sandale. On a toujours représenté qu'une sandale qui pend au pied, qui s'est décrochée de son pied par son mouvement de recul devant l'horreur de la Passion. Et l'enfant se réfugie sur la poitrine de sa mère et elle s'accroche à sa main, et celle-ci le caresse d'une main, et tandis qu'elle se tourne vers le spectateur, donc vers nous, montrant toute son inquiétude et toute la tristesse de son visage. Puis sur le fond or, des inscriptions désignent, avec des lettres grecques, la Mère de Dieu, sorte de titre du tableau qui rappelle le grand titre d'honneur de la Mère. Alors encore plus dans les églises orientales, ce titre de Mère de Dieu, car ce fut une des très grandes victoires du Concile d'Éphèse en 431 que d'avoir réussi à obtenir que soit vraiment proclamé ce titre de Mère de Dieu comme étant le grand titre de la Vierge Marie. Et voilà ce qui est écrit autour du visage de la Vierge et autour du visage de l'enfant Jésus. On y retrouve les fameux IC, Jesus Christus. Donc en fait là on y retrouve les lettres grecques qu'on utilise régulièrement, bien que j'ai fait le barbarisme de vous les prononcer en forme latine ou française. Ce n'est que lors de sa restauration, parce que ce tableau, je vais vous raconter un peu ce qui lui est arrivé, ce tableau, dans sa restauration par le peintre polonais Nowotny en 1866, a rajouté une sorte de croix en forme un peu carrée, près de l'étoile qu'il y a sur le front de la Vierge, et puis des plis d'or à son manteau. C'est donc assez tardif. Cette icône était gardée à Rome, puisque tout ce que nous avons, bien sûr, ce sont des représentations. Et cette icône était à la garde de l'église Saint-Matthieu, San Matteo à Rome, qui était confiée à une congrégation qui était la congrégation des Augustins. Mais elle devait être détruite en 1798 par le général Masséna, envoyé par Napoléon. Napoléon n'a pas laissé que des bons souvenirs de ce passage en Italie. Et la vénérable icône a été mise à l'abri. Mise à l'abri par les Augustins. Étant donné que la majorité d'entre eux sont allés se réfugier en Irlande, on ne sait pas si c'est en Irlande ou ailleurs. Dans le fond, on ne connaît pas exactement cet épisode de cette icône. Ce que l'on sait, c'est qu'on l'a retrouvée miraculeusement, d'une façon tout à fait inattendue. Les jésuites, dans l'église du Jésus, prêchaient tous les samedis, régulièrement sur la Vierge Marie, sur des thèmes mariaux. Et un certain père Francisco Blosi prêchait ce jour-là, de 1863, et par là, de la Madone du Perpétuel Secours, on était le 7 février 1863. Et tout à coup, il s'épanche, regrettant, vous voyez, l'icône disparue en 1798, et nous sommes quand même 70 ans après. On s'aperçoit, le voilà avec un élan du cœur, et se mettant à dire « Mais plaise à Dieu que parmi mes auditeurs, quelqu'un sache où elle a atterri, où elle a été cachée, et qu'il m'avertisse, afin qu'on la remette à sa place, parce que le désir de la Vierge Marie, c'est d'être honorée à Rome, sous ce titre-là, et d'être honorée dans une église entre Sainte-Marie Majeure et Saint-Jean de Latran. Et voilà que ce discours est arrivé à l'oreille d'un certain père Marchi, qui était un rédemptoriste donc de cette ancienne congrégation.
Et il avait, non pas pardon, c'est la congrégation qui avait gardé l'icône, c'était les Augustins. Lui était rédemptoriste, mais il en avait entendu parler. Il en a entendu parler et il savait même où elle se trouvait, cette icône, puisqu'il était enfant et il avait servi la messe très souvent dans l'oratoire où était l'icône. Et il s'en souvenait, et le dernier des Augustins de cette congrégation-là, à l'époque, le frère Agostino Orsetti, lui avait recommandé, n'oublie pas cette image. Cette image est une image qui est négligée, qui est empoussiérée, mais qui est miraculeuse, qui est réchappée de l'église de Saint-Matthieu. Et donc il lui avait confié ce secret-là, et voilà que lui est arrivé aux oreilles ce soupir de ce père jésuite. De fil en aiguille, les contacts ont été pris, et 2 ans plus tard, le supérieur général des Rédemptoristes, donc le père Moron, sollicite de Pie IX de pouvoir confier cette icône, puisque c'est lui qui la possédait, c'est son ordre qui la possédait. Il a sollicité de Pie IX la grâce de pouvoir le confier à une église qui était reconstruite très proche de l'endroit où avait été détruite l'église Saint-Matthieu, une église du très saint Rédempteur et de saint Alphonse de Liguori, qui était construite à cet endroit-là, entre Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-de-Latran. Saint-Jean-de-Latran, je vous rappelle, étant la basilique du pape. Parce que Saint-Pierre de Rome, je dirais, c'est un peu sa desserte. Il est titulaire de Saint-Jean-de-Latran, c'est la paroisse du pape. Et cette icône fut donc remise dans cette église-là, qui a été consacrée en mai 1859. Elle venait d'être reconstruite en 59, cette église. Et la représentation de Notre-Dame du Perpétuel Secours, celle dont les Augustins ne voulaient malgré tout pas se séparer, mais ils acceptaient de la prêter à cette église, ils ont accepté finalement de la laisser là-bas. Le pape Pie IX, qui aimait toujours la gloire de Marie, il a toujours travaillé pour la gloire de la Vierge, accepta, offrit une compensation peut-être un peu symbolique, puisqu'il n'offrit que 50 escudos et une copie de la véritable icône aux Augustins. Cette icône a été restaurée donc en 1866, on était à 3 ans du discours du père jésuite, exposée au culte, et puis dans cette église du Saint Rédempteur et de Saint Alphonse de Liguori. Et il a été fait pour la restitution de cette icône, pour la remise en place de cette icône, le 26 avril, a eu lieu une procession solennelle avec un triduum de fêtes, de célébrations, de messes et de processions. Et puis, l'année suivante, il y eut le couronnement canonique. Vous savez qu'on peut couronner une vierge, c'est lui donner un titre de gloire très singulier. Donc, c'était une vierge couronnée. Elle a eu le droit dans sa restauration à ce qu'on lui mette une couronne. Et ce couronnement, ce cadeau, ce don, cet honneur donné par le pape a eu lieu le 23 juin, mais sa fête, pour des commodités, en raison de la Saint-Jean-Baptiste, de la vigile de Saint-Jean-Baptiste, a été fixée à un jour qui était libre, c'est-à-dire le 27 juin, avec une messe propre. Et s'était confié cet institut missionnaire, qui était un institut en pleine expansion, et qui bien sûr a fait connaître un très grand essor à cette dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours. La preuve, c'est que ça fait partie, pour beaucoup d'entre vous, un petit peu de vos habitudes de piété. C'est une icône que vous avez vue de nombreuses fois, donc il vous paraît tout à fait légitime de l'honorer sur ce titre-là. Et d'ailleurs, en remettant l'icône, Pie IX a bien demandé aux rédemptoristes, donnez-la à connaître au monde entier et faites un effort pour que cette dévotion à Notre-Dame, sous cette forme-là, du Perpétuel Secours, soit connue dans le monde entier. Et c'est probablement une sorte de cadeau du bon Dieu d'avoir fait ce cadeau à cette congrégation de Saint Alphonse de Liguori, à qui on doit un ouvrage que j'espère beaucoup d'entre vous avez lu, qui est vraiment très frais et très enrichissant, qui s'appelle Les Gloires de Marie, perpétuellement réédité, et qui est vraiment une lecture spirituelle très simple, exquise, avec bourrée d'anecdotes qui nous enrichissent sur la richesse de la Vierge Marie. Et cette icône reste pour nous comme une expression très vivante de la miséricorde, de la bonté, du regard de la Vierge à notre égard, parce qu'elle connaît nos misères, elle connaît nos difficultés, elle connaît nos tentations. Et il y a ce regard à la fois de tristesse, mais en même temps de puissance, parce qu'elle est la mère de la Passion. Dans cette icône-là, c'est une icône de la Vierge de la Passion. Il y a les instruments de la Passion. Il y a cet effroi du Fils face à la Passion. C'est donc le cœur de la Vierge de la Passion. Et elle sait que sa puissance d'intercession est liée à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, elle se sait toute puissante avec ces armes-là. D'où ce regard de confiance, malgré ce regard de tristesse, on y trouve aussi un regard de confiance. Et nous pouvons nous adresser avec elle, avec confiance, en raison des mérites de la Passion.
Et il est impossible que quelqu'un qui a eu cette confiance en une Vierge de la Passion soit damné, ça paraît une évidence. Et là, on pourrait terminer en répétant les paroles de Souvenez-vous de Saint Bernard. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Aucun ne peut avoir été abandonné. Et pour nous, c'est une certitude. Et dans ces dévotions que l'Église met en relief, et celle-là particulièrement, il y a toujours cette idée de nous rappeler cet enjeu, cette difficulté entre notre pauvreté, nous n'avons jamais que des misères à apporter, mais nous avons aussi une mère qui connaît, qui sait où est le trésor, et qui profite de ce trésor pour nous aider et nous conduire au ciel.